Nathan tartine. « Laissez-moi passer, je suis concerné, » dit une dame d'une 50aine d'années. « Il ne s'en sortira pas comme ça, » dit un papy. « Qu'il nous rende ce qui est à nous, » dit un jeune homme. Tous rejoignent la foule qui se tasse dans le tribunal. C'est sans doute le procès le plus sensationnel de ces dernières années, présente la journaliste Loustika Baratin pour le journal du soir. Le juge d'instruction tape sur la table. « Silence, ou je fais évacuer la salle. Qu'on branche tous les ventilateurs. Tout d'abord, bonjour à toutes et tous. Je sais que vous êtes impatients que ce procès débute. Aussi, pour la sérénité des débats, je vous demande votre concours. Je veux entendre les mouches voler. C'est compris ? Ne dites absolument rien si vous êtes d'accord avec moi. Qu'on fasse entrer l'accusé. » Un homme d'une 30aine d'années entre dans l'enceinte du tribunal. Il est très souriant, le gendre parfait. On sent qu'il fait de l'effet à ces dames et que ces messieurs confondent jalousie et outrage. « En effet, l'homme qui comparaît devant vous a dupé la société. Il vous a fait croire que vous pouviez vous débarrasser de votre bien le plus précieux. Rappelez-vous. » Femmes et hommes se précipitent dans le salon d'exposition de Paris pour la démonstration d'un produit qui va faire très mal au porte-monnaie. « Je veux avoir mal au porte-monnaie, » dit une jeune femme. « Poussez-vous, je suis arrivé devant vous, » dit un homme. « Oh, c'est une urgence, poussez pas enfin, » dit une autre dame. La foule s'amasse. Nathan se tient devant un stand géant. Des deux côtés de l'estrade, la foule s'amasse. Il est de dos, il branche son micro. Le gendre idéal se retourne. « Mesdames et messieurs, vous l'attendiez tous. Je suis heureux de vous présenter le trésor, » dit Nathan. « Ah !» crie la foule qui se presse de plus en plus. Il y a une queue jusqu'à la sortie. Des personnes sont évacuées par Médecins sans frontières. Nathan ouvre le trésor. Celui-là est vide, mais quand vous l'utiliserez, il ne le sera plus, virevolte Nathan. Peine de cœur. Impossible de l'oublier. Ouvrez le trésor et enfermez-le à jamais dans la boîte. Fini les douleurs, les souvenirs incessants, les 3 heures du matin où les yeux brûlants de cerne ont mord dans son oreiller pour étouffer la peine, le manque. Tralalalalaire, twang, 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 violon, glace, bonbons et prise de poids, tout sera dans le trésor, scellé. « Moi !» crie un homme. « Je veux le mien !» dit une femme. « Ici, j'ai l'argent !» dit une mamie. « Mais enfin !» dit un autre. « Première !» dit celle-là. Nathan ferme les yeux. « Je ne vous laisserai pas être le jeu de la tentation. Je prendrai toutes ces boîtes dès que vous les aurez remplies. Ainsi, vous serez libre. Plus moyen de retourner en arrière, » sourit Nathan. Les clients lèvent leurs billets. Le juge tape sur son bureau. « Silence ! Je vous ai prévenu, » dit le juge. Il mime une mouche qui vole. Bzzz. Qu'avez-vous à ajouter à cela, Nathan ? Pas grand-chose, votre honneur. Un marché est un marché. Moi, je comprends pas les gens. Ils veulent être débarrassés de leur peine de cœur. Je fais le travail et ça pleurniche. Faut me comprendre, moi. J'ai un commerce à faire tourner. On peut pas changer les règles chaque matin, grommelle-t-il. Moi, j'ai juste essayé d'aider. Un haut d'indignation s'échange entre le public. L'avocat de la partie civile se lève. « Nathan, avez-vous expliqué à chacun des participants ce qu'il leur en coûterait de se couper
de leur bagage émotionnel. Absolument, rétorque Nathan souriant. Menteur! C'est justement le contraire que vous reprochent les plaignants. En effet, car comment vous aurait-il été possible de prévenir vos clients qu'ils ne se rappelleraient même plus de ceux qu'ils ont aimés? Oui, dit toute la salle en chœur. De regarder des films romantiques sans avoir aucune référence intérieure, allant jusqu'à les confondre avec des films comiques, dit l'avocat de la partie civile, déclenchant ainsi l'hilarité générale, y compris du juge et des policiers. Oh oui, c'est marrant. Mais enfin, revenons à notre affaire. Les témoins qui vont défiler vont prouver au jury que vous leur avez fait perdre des années de leur vie, qu'ils ont perdu le sens de leur existence, pire, que certains ont tenté de se donner la mort pour voir, juste pour voir, la souffrance. C'est vous, Nathan Tartine, le coupable. L'avocat le pointe du doigt. Tout le monde l'imite. Nathan tourne la tête vers tous ces visages. Il fait une grimace. Au rez-de-chaussée du tribunal, des milliers de plaignants et des associations de plaignants regardent le procès sur un écran géant. Nathan s'adresse à la salle. « Je ne vous voulais que du bien, bon sang. Vous savez quoi ? J'ai apporté tous vos trésors. Monsieur le juge, j'accepte votre sentence. Mais laissez-moi redonner tout de suite leur trésor au public, dit Nathan. Qu'il en soit fait ainsi. Tout est bien qui finit bien. Qu'on apporte les boîtes. Musique, claque dans les mains, une musique féerique démarre. Des hôtesses, femmes et hommes, entrent dans la salle et distribuent les trésors. « Poussez pas, dit une dame. « Ils ont dit mon nom, dit un jeune homme. « Vous êtes sourd, dit un vieux. » Pendant quelques heures, les boîtes sont remises aux millions de plaignants. Puis, petit à petit, dans des parcs, des restaurants, des métros, des voitures, des appartements, les plaignants ouvrent leurs trésors. La nuit tombe et un ronflement monte, une symphonie de mouchoirs, des ouin-ouin sans fin se déversent sur la ville, le pays, le monde. Femmes et hommes ont enfin retrouvé leur trésor.